Nous avons combattu longtemps en Syrie et maintenant il est temps pour nos soldats de rentrer à la maison. Les responsables américains disent que les forces militaires auront 30 jours pour quitter la Syrie. La décision du président Trump a choqué ses alliés et les responsables américains de la défense eux-mêmes. Le secrétaire à la défense Jim Mattis et le haut conseiller Brett McGurk ont annoncé leur démission, mais Trump n'en a pas été perturbé et a même accéléré leur départ. Reconstruire la Syrie exige une solution politique et c'est une solution qui doit être payée par les pays voisins qui sont très riches, pas par les États-Unis. Et alors qu'un retrait rapide était attendu, Trump décide soudainement qu'il envisage un retrait beaucoup plus lent. Le New York Times cite des responsables américains disant que l'agenda ne serait plus de 30 jours, mais de 4 mois. Le président Trump l'a rejeté. Je n'ai pas dit vite ou lent, je ne sais pas. Des gens ont dit 4 mois, mais moi je n'ai pas dit ça non plus. Et vendredi dernier, un haut responsable du département d'État américain a déclaré qu'il n'y aurait aucune date butoir. M. Trump déclarait quant à lui qu'il n'avait jamais dit que le retrait se ferait rapidement, ajoutant qu'il ne se produirait que lorsque l'État islamique sera éliminé. Le même jour, le chef du département de la Défense, Kevin Sweeney, est devenu le troisième responsable du Pentagone à annoncer sa démission. Et en ce qui concerne la nouvelle indication de la lenteur du retrait, le conseiller à la sécurité nationale Jean Bolton a dit que le retrait dépendrait de certaines conditions. Actuellement, les États-Unis disent avoir 2000 soldats en Syrie, mais le véritable nombre pourrait être plus élevé. Quand rentreront-ils? Désormais, rien n'est moins sûr.